Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois en son nom. Et pour commencer, nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton saint nom. Toi qui mérites l'adoration, toi qui mérites la louange, toi qui mérites l'expression de l'amour du cœur des humains. Père, nous venons devant de toi afin de te dire combien nous t'apprécions, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de tout ce que nous recevons de toi, Père. Merci pour la foi que tu as placée dans notre cœur. Merci pour la soif de la sainteté, la soif de la pureté, la soif de la divinité que toi tu as mis en nous pour nous identifier comme étant ton élu, comme étant ta sémence, Seigneur, et particulièrement dans cet âge. Ainsi, Père, tu vois, Seigneur, nous venons autour de toi pour que nous puissions encore être instruits, Seigneur Jésus, et que nous puissions, ô Père bien-aimé, quitter, Seigneur, ô Dieu, l'idiot aussi de la chair, et entrer dans la sagesse de ta parole. La Bible nous dit, Seigneur, à qui enseigneras-tu la sagesse, Père? Mais dans cet âge, tu as envoyé un prophète, avec ta sagesse qui est ta doctrine, afin, ô Dieu bien-aimé, que nous puissions nous relever et avoir une colonne vertébrale lorsque nous marcherons, et que cela puisse nous différencier de la sémence du serpent qui n'a pas pu avoir cette colonne pour la soutenir, ô Dieu. Père, merci pour tes bienfaits encore. Merci pour la guérison que cette parole apporte dans nos cœurs. Merci pour la foi que cela nous donne. Merci pour la révélation qui est notre victoire. Et merci pour ce que tu essaieras de faire dans notre vie. Je te prie, Père, alors que ta parole ne vient pour rien, qu'il puisse apporter la guérison là où il y a besoin de guérison, la consolation là où il y a des chagrins, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, l'affermissement, oh Père bien-aimé, là où il y a encore des pas qui sont languissants. Père bien-aimé, oh Dieu, l'adoption de ceux-là que tu identifies comme tes enfants. Fortifie-nous, oh Dieu bien-aimé, de nous, en ces instants, alors que nous nous abandonnons à toi humblement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui dans Luc au chapitre 23 et nous lirons à partir du verset 33 et nous allons lire jusqu'au verset 43. Nous lirons encore dans Jean 3 et là nous lirons trois versets du verset 11 au verset 13. Je suis en train de lire ici dans Luc 23, toujours concernant notre sujet, la chute et l'importance de la nouvelle naissance. Il est écrit ceci, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, c'est Golgotha, hein, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il lui disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le verset 43, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, pas hier, pas demain, pas après 1000 ans, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Je prends encore dans Jean 3, je commence au verset 11. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. La dernière fois où nous avons parlé, nous avons montré ce qui est arrivé dans la première partie de l'alliance de Dieu avec les hommes, après que le Père Adam ait brisé l'alliance conditionnelle qu'il avait avec Dieu. Vous savez, l'alliance qu'Adam avait avec Dieu était que le jour où il brisera le contrat, où il mangera de l'arbre du milieu du jardin, ce jour-là, il mourra. Et nous avons compris que mourir ne signifie pas être enterré ou que la vie quitte un corps, mais mourir dans le sens le vrai, ça signifie être séparé. Et ici, Adam, dans ce qu'on a appelé la mort, c'est qu'il a été séparé du souffle de la vie éternelle. Il a été séparé de cet attribut, cet esprit qui vient de l'éternité, qui le rendait Dieu et qui faisait qu'il ne pouvait ni tomber malade, ni aussi mourir. Et maintenant, alors que cet esprit était en lui, Adam avait les yeux dans le monde surnaturel. Et quand il est mort, quand il s'est séparé de cet esprit, ses yeux se sont ouverts dans le monde naturel. Et maintenant, il y a une conséquence à cette chute. Et qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence à cette chute? Nous croyons qu'Adam était la première maison à 3 pièces dans laquelle l'esprit, le Saint-Esprit, cet attribut de l'éternité a vécu. Donc, remarquez ici, Adam avait un corps. Ouais, le corps d'Adam n'a pas été formé exactement comme le nôtre. Ouais, lui ne vient pas du désir d'un homme et d'une femme. Adam, ouais, son corps a été formé directement de la poussière de la terre, parce que Dieu voulait. Il avait aussi un esprit, vous voyez. Et puis, il devait avoir aussi une âme ou une nature. Je mets le mot nature ici pour que ça soit plus clair. Ouais. Et je mets âme entre parenthèses comme étant une certaine nature. Et remarquez maintenant, quand cet esprit éternel est venu s'identifier à la nature de Dieu ici dans Adam, nous avons vu que c'est ce qui a fait que son corps pouvait rester sans problème. Maintenant, quand Adam va tomber, parce que, remarquez, nous avons dit que c'est lui qui va connaître le monde d'avant la chute et puis le monde d'après la chute. Et qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Après la chute maintenant, par l'enseignement de Satan, qui lui sera transmis par sa femme, il va amener maintenant des fils sur la terre. Non pas des fils selon le plan de Dieu, parce que Dieu avait demandé à l'homme de Genèse 1 de se multiplier. Lisez votre Bible. Mais ici, Adam va amener la multiplication de l'homme de Genèse 2. Et il va amener cette multiplication selon la loi animale. Alors, l'homme viendra, il aura un corps qui sera le produit de quoi? Un corps qui sera le produit d'un désir d'un homme et d'une femme. Il aura un esprit, parce que le monde d'après Adam sera déjà un monde dans la chute. Il aura un esprit de la chute. Ouais, il aura un esprit. Et puis, il aura une nature qui est conséquente de tout ceci. Donc, à la base, cet homme qui vient après Adam, il aura un corps, il aura un esprit et une nature. Son corps viendra du croisement d'un homme et d'une femme. Il aura un esprit déchu, parce que le monde dans lequel il vient, c'est un monde déchu. Et il aura aussi une nature d'un homme déchu. Mais pour tout cela, qui sont les semences d'Adam, Dieu, pour montrer qu'il est le Dieu de justice, il va garder en lui 2 natures. Donc, vous voyez, dans sa troisième partie, il aura une nature qui identifie le monde de sa première naissance, et il aura ici une autre nature qui identifie Dieu, qui est le monde de l'autre naissance. C'est ainsi où Frère Branham nous a dit
que ceci est le modèle qui nous paraît comme le livre de vie. Parce que la nature, c'est le nom. Ouais. Voici pourquoi Frobanam a dit, lorsqu'un homme a un mauvais nom, ou bien vous avez un mauvais nom, il faut le changer. Parce que le nom, c'est une nature. Et ici, maintenant, Frobanam nous dit que dans le Fils de Dieu, il y a deux natures. Dans un même corps, deux natures. Il y a la première des natures qui est la nature du monde. Il dit c'est ça le nom qui doit être effacé. Et puis il y a l'autre qui est la nature de Dieu. C'est ça le nom qui ne peut pas passer. C'est cela qui identifie notre élection. Mais remarquez maintenant, alors que l'homme va chuter, qu'il aura cet esprit mondain, cette nature mondaine qui l'amènera toujours vers le mal, Dieu maintenant, il va établir une loi par rapport à sa chair. Il va dire à cette chair, voici, je limite ton temps sur la terre. Il va le faire après 2000 ans. Il va y avoir un autre prophète, c'est le prophète Noé. Il sera comme le nouveau Adam, parce que lui, il va connaître le monde d'avant le déluge et le monde après le déluge. Et c'est à lui, vous voyez, que la génération qui viendra après va subir la loi de Dieu qui va commencer maintenant à limiter les temps de l'homme sur la terre. Parce que lorsque l'homme va tomber, Dieu va rappeler à ce corps que ce corps est poussière et retournera à la poussière. Et à partir d'après Noé, Dieu va commencer maintenant à amener ce corps à avoir le temps d'une génération de 120 ans. Voici pourquoi la Bible dit que Noé a prêché à la génération. Et Frère Branham vient et dit, vous voyez, la génération à ce temps-là, vous voyez, c'était une génération qui durait 120 ans. Voici pourquoi le prophète dira alors que Noé a prêché pendant 120 ans. Et maintenant, comme le corps ici a déjà une limite, nous comprenons maintenant que dans la chute, le corps d'Adam n'avait pas changé. Mais le problème en Adam, c'était cette troisième partie où Frère Branham dit les ténèbres sont entrées. Donc, ici maintenant, l'homme étant un être limité, il faut que quand ce corps tombe, Dieu puisse trouver une solution par rapport à ses enfants qui portent sa nature et qui ne peuvent pas être perdus. Et la Bible nous a dit ici que le péché a évolué, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et nous avons compris que Moïse est celui par lequel Dieu a amené la loi. Donc d'Adam ici, notre Père, jusqu'à Moïse, le législateur, vous voyez, nous verrons qu'il y aura toujours le règne du péché. Maintenant, s'il y a le règne du péché qui vient condamner l'homme, comment est-ce que maintenant cet être qui porte la trace de Dieu pourra alors dealer avec le problème du péché? Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que Dieu, dans son programme, il n'y a rien qui arrive par hasard. Alors Dieu, il va permettre qu'il y ait un endroit où il puisse recueillir les âmes. Parce que c'est cette nature de Dieu qui ne peut pas passer. Et cette nature de Dieu, c'est ce que nous avons vu avant même que le monde ne soit créé, que nous avons identifié lorsque nous avons parlé d'Élohim. Or, cette nature ne peut pas passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Dieu va maintenant établir, ce dont nous avons parlé la dernière fois, il va établir les lieux qu'on appelle le paradis. C'est pour ça que Jésus ici, parlant à cet autre larron, à cet autre malfaiteur, il lui dit, écoute, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lui, il pensait, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus là n'était pas encore venu dans son règne, mais lui dit, non, ne t'en fais pas. Comme tu as choisi ce qui est juste, comme tu as été identifié comme étant la sémence de Dieu, cette sémence ne peut pas disparaître, même si la rédemption n'est pas encore faite. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que j'ai établi un lieu. C'est un lieu de transition. On va voir, on va le définir aujourd'hui si on y arrive. C'est un lieu qui a un but précis qu'on appelle le paradis. Et c'est là où toutes les sémences de Dieu vont aller. C'est pour cela que Jésus nous a dit ici dans Jean, il dit, personne n'est monté au ciel. Frère Branham dit,
Les saints de l'Ancien Testament, avec les ténèbres qui étaient entrées en eux, c'étaient des élus, mais leur nature n'avait pas été ramenée pour qu'ils soient comme Adam. Parce que Adam était celui qui était dans la présence de Dieu. Et eux, ils sont sortis de la présence de Dieu dans la même condition où Adam a été chassé. Et il fallait maintenant que cette nature, que leur âme soit rachetée. Racheter signifie ramener. Ramener à quoi? Dans la position avant la chute. Comme ça, ils pouvaient maintenant entrer dans la présence de Dieu. Mais ici, dans la loi de Moïse, on nous avait amené les sacrifices de quoi? Les sacrifices des animaux. Or, l'Adam qui était tombé était lui au-dessus de l'animal. Vous voyez, une vie plus basse ne pouvait pas l'en sortir. Déjà que la vie plus basse ne pouvait pas avoir la nature de Dieu. Et c'est pour cela que le prophète vient maintenant nous dire que dans l'ancien temps, ces sacrifices animaux ne faisaient que couvrir le péché. Mais cela ne pouvait pas permettre à l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, même si on dit qu'Élie est monté, même si on dit qu'Enoch est monté, Jésus vient dire ici, personne n'est monté au ciel. Pourquoi? Ça veut dire simplement personne n'est entré dans la présence de Dieu. Il ne pouvait pas y entrer. Il n'y a qu'une seule façon d'y entrer. Faut madame dit, parce que dans sa présence, c'est dans la communion, et la communion s'est faite sous le sang, ou la communion s'est faite sous la vie qui identifie la nature. Amen. Je vais commencer à lire tranquillement Frère Branham ici pour que nous puissions avancer. Frère Branham dit dans la question et réponse du 3 janvier 1954, il dit, bon, il y a un temps où les gens, les justifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient à un endroit appelé le paradis. Et les âmes des justes attendaient là, au paradis. C'était un lieu où il fallait attendre quelque chose. Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes, comme dans un pays des rêves, jusqu'à ce que le sang de Jésus fût versé. Parce que le sang de Jésus était le sacrifice capable, de payer le prix du péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais de quel sang? Parce que le sang de l'animal ne pouvait pas produire le pardon. Maintenant, il fallait ici le sang qui équivalait à la position d'Adam. Voici pourquoi il fallait un autre Adam, un homme à l'image de Dieu, qui vient avec la nature, le sang de Dieu, qui vient avec le nom de Dieu, afin de ramener l'autre. C'est ainsi maintenant que le paradis était un lieu où tous les élus de l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament, devaient rester en attendant le sacrifice de celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. Ils devaient attendre là la première partie de la rédemption, celle qui consiste à payer le prix. Écoutez, Frère Branham. Les voilà dans Israël et l'Église deuxième partie. 26 mars 53. Les saints de l'Ancien Testament couchés là, attendant d'être revêtus. Parce que si vous venez et que vous n'êtes pas revêtus, on vous posera la question, mon ami, comment êtes-vous arrivé ici? C'est vrai que Dieu les avait aimés, c'était des justifiés. Mais il fallait qu'ils soient sanctifiés, il fallait qu'ils soient revêtus afin qu'ils puissent entrer dans sa présence. Or, dans l'Ancien Testament, ils n'étaient que justifiés. Ainsi, ils devaient attendre là pour qu'ils puissent être sanctifiés et revêtus, pour qu'ils puissent avoir accès dans la présence du Seigneur. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Dans Le Puissant Conquérant, le 29 mars 58, paragraphe 22. Il y en a d'autres qui attendent. Il y a une place appelée paradis où il y avait beaucoup d'autres personnes. C'étaient des gens qui étaient morts avec une bonne foi. Ils aimaient Dieu, mais ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils étaient sous le sacrifice d'un animal.
le sang d'un animal ne pouvait pas faire l'expiation pour le sang humain. Et maintenant ici, dans cette condition ici, parce que quand le diable est venu pour attraper l'homme, ouais, il a usurpé la terre. Et il avait maintenant les clés de la mort, du séjour de mort et de l'enfer. Vous voyez, il avait ces trois choses. Comme il pouvait se présenter avec une triple couronne, il avait ces trois choses. Les clés de la mort, du séjour de mort et de l'enfer. Et lui, il tenait cela. De sorte que chacun des gens qui quittaient la terre, ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Et le diable pouvait avoir accès à cette personne. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et qui ne peut plus se passer maintenant. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ a déjà été établi et Christ est descendu. La Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Pour faire quoi? Lisons d'abord dans la Bible ici. Je prends dans 1 Samuel 28. Dans 1 Samuel 28, je vais commencer à lire à partir du verset 3. 1 Samuel 28, je lirai à partir de son verset 3. C'est toujours pour introduire la notion du paradis, pour que cela demeure clair pour nous. La notion du paradis. Ok. Je prends ici 1 Samuel 28, verset 3. Samuel était mort et tout Israël avait pleuré. On l'avait enterré à Rama dans sa ville, parce que c'était la ville du prophète Samuel. Saül avait ôté du pays ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. C'est une science occulte qui continue encore jusqu'aujourd'hui. Consulter les morts pour comprendre ce qui va venir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Dans l'ancien temps, Dieu avait trois moyens par lesquels il répondait aux gens. Il y avait trois moyens par lesquels on pouvait le consulter. Et lorsqu'on le consultait, il avait trois moyens où il pouvait te parler. C'était par le songe, par le prophète ou par l'Urim Tumim. Mais ici, maintenant, le prophète Samuel vient de mourir. Ouais. Alors Saül, voyant la guerre, sachant qu'il ne peut pas y aller en présumant, il voulait avoir l'ainsi dit le Seigneur. Mais le prophète n'y est plus. Il a prié, il n'a pas eu de réponse. Le prophète n'est pas là. L'Urim Tumim n'a rien donné. Il n'a pas eu un songe spirituel. Il s'est retrouvé coincé. Alors écoutez le verset 7. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. Vous voyez? Il pensait qu'en consultant les morts, il comprendrait l'avenir. Alors il vient ici, devant cette sorcière, pour qu'elle puisse lui faire monter quelqu'un afin de lui dire ce qui va arriver. Si Samuel était sur la terre, Samuel était un prophète. Il pouvait lui dire ce qui était devant lui. Mais Samuel était parti. Écoutez, le verset 9. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ce qui évoque le mort et ce qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül avait bien commencé. Il a commencé à enlever le mal du pays.
Il a commencé à enlever les sorciers de la maison. Mais remarquez, il en a gardé un. Il a gardé une sorcière. Et ce péché que vous voulez garder avec vous, ouais, vous allez payer votre vie. Parce que ici, c'est sa vie qu'il va donner à la place de cette sorcière. C'est de sa vie dont il sera question ici. Au lieu qu'il puisse effacer tout, au lieu qu'il puisse nettoyer tout et appliquer les signes, il ne l'a pas fait. Il a gardé un péché mignon. Il a gardé quelque chose pour lui, ouais, vers lequel il va en se déguisant. Quelque chose hein, qu'il consulte en secret. Vous voyez? Écoutez ici. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. C'est lui maintenant vers qui le mal va arriver. Écoutez, la femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Parce que la mort n'a pas détruit son caractère prophétique. La mort ne vous change pas et ne change que les lieux où vous allez. Écoutez, il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. À cette époque-là, on pouvait faire monter n'importe qui. Ici, le diable avait la clé de la mort et du séjour de mort. C'est ainsi que cette femme qui consultait les diables, vous voyez, elle pouvait aller là-bas pour essayer de l'en tirer. William Branham dit qu'il y a plusieurs. Dieu est dans une trinité, le diable aussi dans une trinité. Amen. Je vais lire ça. Je prends ici dans la démonologie domaine religieux du 9 juin 1953, paragraphe 97. Remarquez, à l'époque, il y avait 3 moyens par lesquels il pouvait découvrir les choses de la part de Dieu. Le premier était le prophète. Le deuxième était un songe. Le troisième était l'Urim Tumim. L'Urim Tumim, ce sont les 12 pierres que Aaron portait sur le pectoral. Et lorsque quelqu'un, parce qu'après on les suspendait, lorsque quelqu'un avait un songe ou il avait une prophétie, lorsqu'il avait cela, on l'amenait devant l'Urim Tumim. Et il devait raconter ce que Dieu était censé lui avoir dit. Et si l'Urim Tumim ne donnait pas les 7 lumières qui sont la confirmation de la vérité, les 7 lumières qui pointent l'éternité, ces prophètes-là, on devait les tuer. On devait les retrancher parce que c'était un audacieux. Ouais, il est venu par audace alors que Dieu ne lui a pas parlé. Mais ici, maintenant, ce sont les 3 manières où Dieu s'est révélé aux hommes. Et aucun d'eux ne voulait répondre. Eh bien, vous savez, c'est qu'un prophète. Vous savez, c'est qu'un songe spirituel, pas n'importe quel songe, mais un songe spirituel. Et vous savez ce qu'était l'Urim Tumim. Frère Branham dit, le songe, c'est une voie secondaire. Aujourd'hui, nous avons toujours un prophète, alléluia, parce que c'est l'immortel Élie qui est toujours avec nous. Et l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons des songes spirituels, alléluia. Et puis, nous avons l'Urim et Tumim aujourd'hui qui est la parole de Dieu. Donc, si vous amenez quelque chose que la parole de Dieu ne dit pas, vous voyez, c'est là où Paul a dit que vous êtes un maudit. Écoutez, paragraphe 98. Dieu est dans une trinité. Les pouvoirs de Dieu sont dans une trinité. Ici, le pouvoir de la trinité, c'était quoi? Le prophète, les songes spirituels, et quoi? Et puis, l'Urim et Tumim. William Branham dit, lorsqu'un songe est interprété, cela a la même valeur qu'une vision. Mais il faut avoir le songe qui est interprété spirituellement. Parce que le songe est une voie secondaire que le diable aussi peut embrouiller. C'est pour ça que vos songes et tout ça, il faut ramener ça à l'Urim et Tumim, qui est le prophète. Amen. Je continue ici.
Le diable est dans une trinité et ses pouvoirs sont dans une trinité. Je peux le prouver par la Bible. Cette Urim Tumim n'était que la boule de cristal que le diable utilise aujourd'hui. La boule de cristal qu'ils ont aujourd'hui, dans le monde de l'occultisme, ouais, c'est juste l'imitation de l'Urim Tumim. Le faux prophète aujourd'hui, le devin, c'est celui dont nous avons aujourd'hui. C'était une sorcière ou le diseur de bonne aventure. Vous voyez, c'est qu'il y a un prophète. C'est pour ça qu'au Congo, tu peux croiser, viens, je vais te dire l'avenir et tout ça, c'est quoi? C'est juste l'imitation, même ici. Donne-moi la main, je vais lire la main, tout ça, je vais faire jouer les cartes pour te dire ce qui va arriver. Écoutez, c'est ça qui a remplacé les prophètes du côté du diable. Et les songes demeurent les songes. Donc il y a toujours le prophète, l'Urim Tumim, et puis les songes spirituels. De ce côté-ci, on a quoi? On va avoir une sorcière, comme à l'époque de Paul. Il y avait une dame qui avait l'esprit de Python, qui faisait quoi? Qui était en train de prédire l'avenir, mais ce n'était pas un prophète. Vous voyez? Alors, tout cela, c'est le diable toujours dans la loi de contraste qui vient encore pour pervertir les choses. Et Frère Branham dit maintenant, Démonologie paragraphe 145. Cette magicienne d'Endor, elle a fait monter l'esprit de Samuel. Et Saül a parlé à Samuel. Bon, vous allez peut-être vous demander comment cela a pu se faire. Cela ne peut pas se faire aujourd'hui. Non. En effet, les sang des taureaux et des boucs, c'était seulement en attendant le moment de l'accomplissement. Cela a été possible aussi longtemps que la croix n'était pas encore arrivée. Alléluia. À cette époque, quand un homme mourait, les prédicateurs appuyez-moi si vous pensez que c'est exact. Quand un homme mourait, il mourait sous l'expiation de l'animal et son âme allait au paradis. Et c'était là qu'il restait jusqu'au jour de la rédemption. Son âme s'est trouvée là. Aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension et faire sortir un juste de cette dimension. Donc le paradis dont nous parlons ici était contenu dans une dimension. Ouais, le paradis. Donc le paradis n'était pas, parce que l'âme n'est pas le physique, le corps que nous voyons. Ouais. Ouais, il y avait une dimension. Une dimension. Et le paradis, là, s'est trouvé dans cette dimension. Et c'est ainsi qu'un sorcier pouvait maintenant, de par ses incantations, parvenir à pénétrer cette dimension pour pouvoir sortir un saint qui était dans le paradis. Écoutez maintenant. Il ne pouvait pas le faire parce que les justes ne sont plus là où ils étaient autrefois au paradis. Non, messieurs, le paradis a été éliminé quand le sang de Jésus l'a supprimé. C'est pour ça que le paradis était comme une prison. Ouais. C'était comme un lieu de transit. Ce n'était pas là leur destination. Ils étaient là-bas comme un lieu qui est comme dans un endroit d'attente, dans une salle d'attente, en attendant qu'un événement arrive. Et l'événement, c'était le sang de Christ. Et maintenant, quand le sang de Christ a coulé et qu'il est descendu dans le paradis, il a vidé ces lieux. Il a éliminé ces lieux qu'on appelle le paradis. Aujourd'hui, même un sorcier ne peut pas faire monter aucun sang parce qu'il n'a plus accès au sang. Je prends Apocalypse 1, je vais lire le verset 18. C'est Jésus qui parle. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, dans sa mort, il va arracher au diable les clés qui donnaient accès au paradis. Et il va éliminer le paradis. De sorte maintenant que le diable ne pourra plus avoir accès à ce monde ici. Amen. Mais on nous a dit que ce monde ici était dans une dimension. Écoutez maintenant ce que Hébreu dit, verset 14. Ainsi donc,
puisque les enfants participent à la chair, au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pour ça que ce que nous appelons la mort n'est plus la mort dans la chair. Jésus-Christ a déjà vaincu cela. William Branham nous a dit que si nous parlons de la vie éternelle, ouais, ou du ciel, la vie éternelle comme étant le problème d'un lieu géographique, nous allons anéantir la notion de la seconde mort. Parce que nous avons une première mort et puis une seconde mort. Or, la seconde mort, ce n'est plus la mort de la chair, mais c'est la mort de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, il y a des âmes qui ne peuvent pas mourir. Mais la seconde mort s'adresse à certaines catégories d'âmes qui ne sont pas éternelles. Écoutez, on y arrivera. Je continue ici. Dans l'étape actuelle de mon ministère, prêché le 9 septembre 62, paragraphe 21, quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Je ne sais pas si je peux les nommer ou non. L'une d'elles, c'est la lumière et l'autre, c'est la matière. Tommy, tu te rappelles quelle est la troisième? Quelqu'un dit quelque chose. L'atome, non, quelqu'un dit le temps. Le temps exact. La lumière, la matière, le temps. Nos 5 sens contactent ces dimensions. Notre vue contacte la lumière, notre toucher contacte la matière, ainsi de suite. Notre vue, elle capte les ondes lumineuses. Et vous allez remarquer maintenant que notre corps ici existe dans les 3 premières dimensions, à savoir la lumière que nos yeux vont capter, la matière qui est faite de poussière et le temps. C'est pour ça que dans chaque temps, nous voyons que notre corps change. Il change comment? Parce que c'est l'effet du temps. Et le premier temps d'ailleurs, c'est notre chair. Notre chair, c'est le temps dans lequel l'éternité est venue entrer. Maintenant ici, les 3 dimensions sont les dimensions que nous côtoyons dans ce monde naturel, dans le monde de l'homme de Genèse 2. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres dimensions au-delà de ça. Voici pourquoi Fobana a appelé ici le paradis. Il a dit c'était dans une dimension. Alors, essayons de continuer ici à lire. Fobana dit dans l'étape toujours, paragraphe 22, et bon, par la science, nous avons contact avec la 4e dimension. Il y a une autre dimension qui devient un peu plus rapide que nos 3 dimensions, où notre corps ne sait pas entrer et où notre corps ne sait pas capter ce qui vit dans cette dimension. C'est la dimension de communication ou la dimension des ondes. On appelle ça la 4e dimension. Mais nous pouvons voir ce qui traverse la 4e dimension lorsque nous avons des appareils électroniques qui peuvent capter les ondes, la télévision, la radio, les téléphones. Ça nous rapporte seulement des choses qui sont dans une autre dimension que celle-ci. Même les maladies, ils parviennent à entrer ici dans les 3 en passant par cette 4e dimension. Il faut vraiment dire que le cancer est une maladie de la 4e dimension. Il dit toute maladie, elle vient de cela. Écoutez ici, je continue, il faut vraiment dire, en effet, en ce moment, des images sont en train de traverser ces bâtiments, de voix, de la radio, des images de la télévision, que nos sens n'arrivent pas à contacter. Mais pourtant, au moyen d'un tube et d'un dispositif à cristal, donc la télévision, on arrive à capter ces ondes dans l'espace et à les manifester. On peut voir ce qui se passe au Congo en direct. Pourquoi? Parce que dans la 4e dimension, ces ondes-là voyagent. Et nous pouvons, nous, maintenant, à partir d'un appareil, voir dans ces 3 dimensions ce qu'est la réalité de la 4e dimension par les prouesses de la science. Écoutez, frère madame, ce qu'il dit. Maintenant, la 5e dimension, c'est là où va le pécheur. Il y a une 5e dimension,
Et dans cette cinquième dimension, c'est là où va le pécheur. Alors, je vais essayer de mettre ça ici par écrit pour qu'on puisse voir c'est quoi. Que cela puisse rester. Nous avons ici les trois premières dimensions. Donc, les trois premières, c'est la lumière, matière, la matière et puis le temps. Et puis nous avons la quatrième, ça c'est les trois premiers. La quatrième dimension, c'est les ondes. Parce que la quatrième dimension, c'est la voie de communication. Ouais. C'est la voie de communication qui nous amène d'un côté vers un autre. Amen. C'est ça la quatrième dimension. C'est ce qui nous amène d'un côté vers un autre. Alors ici, je prends maintenant, il faut que continue ici. Maintenant, la cinquième dimension, c'est l'endroit où va le pécheur, l'incroyant, quand il meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte la dimension horrible. Quand un chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Dieu, lui, se trouve dans la septième dimension. Souffrez d'abord que je présente les choses comme ça. Donc, la cinquième dimension, ici, c'est la dimension des perdus, des pécheurs. La sixième dimension, c'est la dimension des sauvés. Ils y sont aussi en attendant quelque chose. Et la septième dimension, c'est la présence de Dieu. C'est la dimension où se trouve Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons nous concentrer plus sur la cinquième dimension. Lorsque nous arriverons dans le Nouveau Testament, nous verrons ce qu'il en est de la sixième dimension. Regardez ici. Je prends la communion. Frère Branham l'a prêché le 3 avril 1955. Je suis au paragraphe 271. Après être sorti de ce corps ici, sorti de la lumière cosmique, donc quand un homme sort de ce corps, parce que notre corps est formé de la lumière cosmique, du pétrole, des éléments qui vous composent, ce sont ces éléments, vous entrez dans la quatrième dimension et de là, la cinquième dimension, puis dans la sixième dimension. Parce que ça, c'est la voie de communication. Dieu est donc dans la septième dimension. Vous êtes sous son autel. Maintenant, écoutez, Frère Branham. Si je pouvais m'arrêter à y penser, c'est dans la démonologie du domaine religieux, paragraphe 109, Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il est mort pécheur, n'ayant connu aucun péché, mais c'est notre péché qui était sur lui. Et Dieu, à cause de ses péchés, l'a envoyé au séjour de mort. La Bible dit, il est allé prêcher aux âmes. Donc quand Jésus va mourir, son corps sera à la croix. Son esprit va rentrer entre les mains de Dieu. Mais son âme, son vrai lui, sa vraie nature, va maintenant descendre. Pourquoi ça va aller en enfer? Ou bien ça va aller ici dans la cinquième dimension? Ouais. C'est parce que Jésus, lorsqu'il meurt, il va mourir péché. Il va mourir comme un pécheur. Non pas ses péchés, mais il va porter nos péchés. Et quand il porte nos péchés, comme sa nature, elle est éternelle, il descend dans la région des perdus. Mais lorsqu'il descend dans la région des perdus, il vient y faire deux choses. Parce que tous les saints de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, tout le monde était coincé dans cette cinquième dimension. Et dans cette cinquième dimension, on avait un côté les perdus, et puis on avait les saints de l'Ancien Testament. C'est ce qui était là. Donc maintenant, il va descendre ici pour faire quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il est parti libérer les captifs. Mais, à part le fait de libérer les captifs, il est parti aussi prêcher aux âmes qui étaient en prison. Mais les autres qui étaient aussi en prison, il va les libérer. C'est pour ça que j'ai dit cette cinquième dimension
est comme une prison. Et comme une prison comment? Elle est une prison pour les saints parce que les saints ne peuvent plus retourner sur la terre. Leur temps sur la terre est terminé dans la chair. Ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Et ainsi, comme ils ne peuvent pas retourner sur la terre, et ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu, ils se trouvent ici coincés dans cette dimension qu'on appelait la cinquième dimension, dans la zone qu'on a appelée le paradis. Regardez ici ce qu'il faut Madame va dire. Non, je prends d'abord la Bible. Je prends dans 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Ouais, comment il est devenu péché pour nous. Afin de nous amener à Dieu, pour qu'il puisse nous ramener dans sa présence. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est comme ça que Christ est parti prêcher. Et quand il est parti prêcher, il est venu d'abord pour condamner ces gens qui étaient là-bas. Parce qu'il était dans la troisième phase de son ministère. Il est venu ici pour condamner les perdus. Dire aux âmes du temps de Noé, Noé, voyez, était venu pour apporter le salut. Noé était un type de moi, mais vous ne l'avez pas reçu. Ouais, et il les a condamnés. Mais il devait aussi sortir les captifs qui étaient là. Amen. Écoutez le verset 20. Dans lequel il allait prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Écoutez, il faut encore dans le compte à rebours, paragraphe 20. Si je peux vous représenter cela, c'est celui du 25 novembre 62. C'est comme quand vous essayez de dormir. Il va parler maintenant de la cinquième dimension. Vous avez un cauchemar. Vous voyez des choses hideuses. Vous criez. Vous êtes tout simplement. C'est l'état de ceux qui meurent méchants. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce que c'est un pécheur. Il ne peut pas revenir sur la terre parce que son temps est terminé. Parce qu'on n'a que deux lieux. Soit on est dans la présence de Dieu, d'accord? Soit on est sur la terre. Mais sur la terre, le temps dans la chair est limité. Mais non, étant un pécheur, c'est pour ça qu'à la base, Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les êtres humains. Jamais. À la base, c'est soit vous êtes dans la chair, soit vous êtes dans la présence de Dieu. Alors, maintenant, le temps dans la chair est fini. Maintenant, entrer dans la présence de Dieu, étant pécheur, c'est impossible. Et vous vous trouvez maintenant coincé ici dans cette prison. William Branham dit, c'est comme quelqu'un, c'est pour ça qu'il a appelé ça comme le monde des rêves, mais le cauchemar. Parce que dans le cauchemar, vous n'êtes pas complètement endormi et vous n'êtes pas complètement réveillé. Vous essayez de crier, vous ne parvenez pas. Vous essayez de courir, vous ne parvenez pas. Vous êtes dans un monde horrible, un monde de froid. C'est ça la situation de cette cinquième dimension. Écoutez, frère madame. Il dit, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce que c'est un pécheur. Il ne peut pas revenir sur la terre parce que son temps est terminé. Il est pris entre les deux dans la cinquième dimension. Il a une âme. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'elle n'est pas couverte du sang. Et c'était ainsi aussi pour les saints. Ils ne pouvaient pas entrer aussi dans la présence de Dieu parce que leur âme aussi n'était pas encore couverte du sang. Mais ils ne pouvaient pas aussi revenir sur la terre parce que leur temps sur la terre était terminé. C'est ainsi qu'ils devaient rester là afin que celui qui va venir dans cette cinquième dimension puisse faire les deux boulots. Écoutez ici. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'elle n'est pas couverte de sang. C'est un pécheur. Il ne peut pas se réveiller parce que son temps sur la terre est terminé. Il est donc là tourmenté dans un cauchemar. Pensez-y donc avant que vous n'y entriez. Je continue, compte à rebours, paragraphe 20. Un cauchemar, un cri. Beaucoup parmi vous ont eu des cauchemars, c'est juste. On nous dit c'est parce que les deux consciences sont en action. Le subconscient et la première conscience. On est pris entre les deux. Et ça, c'est le cauchemar. À sa mort, le pécheur, il est pris dans son âme entre la terre et l'enfer. Ouais, ces gens étaient là, ils n'étaient pas encore complètement condamnés, le jugement n'était pas encore arrivé, ils étaient entre les deux. Ouais.
Il est pris entre la terre et l'enfer dans un cauchemar. C'est là où il se tient. Les âmes qui sont en prison maintenant. Écoutez maintenant. Paragraphe, compte à rebours, toujours paragraphe 56. Oh! Les événements qui se produisent sur la terre, sur cette terre, représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. C'est là où je vais m'arrêter. Les événements qui se produisent sur la terre, tout ce que vous verrez ici, ça va représenter quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est pour ça que je vous ai dit les maladies. Ouais, ils viennent d'un monde invisible. On a des problèmes, les maladies, les cancers et toutes les maladies, ils proviennent de la quatrième dimension. Il faut dire yes, sir. Parce que c'est une voie de communication. C'est-à-dire, lorsque vous quittez ici, vous passez par là pour aller vers les autres dimensions. Et ces maladies, lorsqu'ils viennent sur la terre, ils viennent de ces dimensions, passent par cette quatrième dimension. C'est pour ça que par la télévision, aujourd'hui, vous pouvez voir l'enfer. C'est-à-dire la télévision, la vision de l'enfer, l'enfer vision. Par la quatrième dimension, on vous montre vraiment. Parce que William Branham, quand il était enfant, ouais, lorsqu'il avait connu l'accident de chasse, il est entré ici, dans cette cinquième dimension. Et dans cette septième dimension, il a vu des gens, il a vu des femmes, nous le dirons peut-être prochainement, un jour sur la terre. Parce que Frère Branham nous dit, ces pécheurs sont là en attendant de revenir sur la terre pour être jugés. C'est pour ça qu'il dit ici, vous vous retrouvez entre la terre et l'enfer. Merci Seigneur. Je continue ici. Oh, les événements qui se produisent sur cette terre représentent toujours quelque chose qui provient d'ailleurs. Mais lorsque cela atteint la terre, c'est généralement dans un état perverti. Parce que cela se trouve dans le monde des ténèbres et du péché. Je vais lire simplement et ça va nous faire quelque chose de bien. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Vous voyez, par contre, il y a une représentation véritable dans les sphères spirituelles de l'autre dimension. Comme il y en a une dans 3 dimensions. Ce que vous voyez ici dans cette dimension est représenté dans d'autres sphères. On les verra après. De sorte que ce que vous pouvez voir ici peut vous donner déjà l'idée de la position de l'homme dans l'autre monde. Écoutez ici. Par contre, il y a une représentation véritable dans les sphères spirituelles de l'autre dimension. Comme il y en a une dans 3 dimensions, la 6e dimension a aussi sa représentation à elle. Je suis vraiment content de cela. Branham a constaté que la 5e dimension est représentée sur la terre. Il était content aussi de savoir que la 6e dimension était aussi représentée. C'est pour ça que quand il ira là-bas, il dira, je vous ai tous vus là-bas. Ah, mais comment? Pour dire, je vous ai tous vus là-bas. Pourquoi? Parce que le vrai Fils de Dieu devait avoir une véritable représentation. Alors, on va y arriver. Mais je reviens parce que j'ai fini. Nous comprenons que le corps avait un temps. Et l'âme qui est la vraie personne, qui est le vrai vous, ouais, cet homme qui est le vrai vous, il ne pouvait pas rester sur la terre indéfiniment. Ou bien être lié à son corps de chair indéfiniment. Mais non, s'il est couvert du sang, ça signifie qu'il est ramené comme l'âme d'Adam, alors là, il peut s'unir encore, vous voyez, pour l'éternité, il peut entrer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, dans les saints de l'Ancien Testament, les saints n'avaient pas encore coulé. Alors, qu'est-ce que Dieu devait faire? Ils étaient considérés comme quoi? Comme des justifiés qui aimaient Dieu et qui avaient sa foi. Mais ils n'étaient ni sanctifiés ni revêtus. Et il s'est retrouvé ici. Pour que quand Jésus va venir, lui qui vient maintenant avec la solution du sacrifice, il puisse entrer ici, dans la 3e phase de son ministère, dans ce 3e pull, pour qu'il puisse condamner ces âmes qui ont rejeté la parole et qu'il puisse vider ces lieux-là. Là où les sorciers et tout ça étaient en train d'essayer de sortir les saints de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, cela est impossible parce que la 5e dimension a été vidée. C'est pour ça que vous allez comprendre aussi, Frère Branham dit, ceci se répétera
lorsque Jésus reviendra. Et vous allez comprendre que quand Frère Branham a traversé l'autre voile, qu'il a vu les saints, ils étaient aussi dans un lieu d'attente. Il dit, oh, lorsque Jésus viendra, il viendra premièrement à toi. Et puis, nous allons apprendre des corps de chair. Que le Seigneur vous bénisse richement et que son grand shalom remplisse vos âmes. Amen.